Extraction de sable dans la commune Vaud 3 et Vaud 4. Les populations se plaignent, les autorités se plaisent. Une visite sur les sites d'extraction des sables dans les communes explique tout. La dégradation des pistes rurales par les gros camions, les trous après l'extraction des sables à hauteur de 4 à 5 mètres sur des hectares dans les deux communes. Les populations ont crié leur désarroi face aux travaux d'extraction de sable entrepris par les sociétés dans leur milieu. Ils manifestent contre la dégradation des pistes rurales et l'inondation dans les zones, les fissures des murs et l'insécurité des populations. Le maire de la commune de Vaud 4, le maire de la commune Vaud 3 et le chef du village, Patrick Koublenou Azanlekor, les bâtons dans les roues de la population et l'association ATBE pour mettre fin à l'extraction du sable dans les communes. L'extraction des sables continue bonnement son chemin. Même la décision du ministre des Mines de cesser les travaux importe peu les autorités locales. Les populations appellent le chef de l'État pour mettre fin à l'extraction illicite des sables dans les communes en complicité du préfet, des maires et certains chefs du village qui remplissent leurs poches. Dans les villages de Vaud à Tivé, nous sommes en train de faire face à des problèmes terribles d'exploitation anarchique et sauvage du sable. Ce que nous déplorons, c'est que normalement l'exploitation du sable est régie par des règles. Avant de faire l'exploitation, on doit avoir du permis d'exploitation qui prennent en compte les exigences environnementales. Nous savons que nos milieux ont déjà été abondamment exploités dans le cadre de l'exploitation du phosphate. Aujourd'hui, le peu de terre qui nous reste, que nous, les populations doivent exploiter pour l'agriculture et autres activités de développement sont en train d'être dégradées profondément par l'exploitation du sable. C'est pourquoi nous avons visité aujourd'hui les lieux pour faire l'état des lieux et voir ce qu'il y a lieu de faire. Ça fait beaucoup d'années que ce phénomène a lieu. À qui la faute? Bon, à qui la faute, nous, on ne sait pas. Ce que nous savons, c'est que c'est l'État qui est garant du respect des règles. C'est l'État qui dispose de la force publique pour maintenir l'ordre et respecter les lois. Donc, nous en appelons à l'État pour prendre les dispositions pour que les mesures applicables soient observées pour que l'ordre puisse régner. Sinon, les villages entiers finiraient par disparaître avec ce que nous sommes en train de voir. Quelles sont les démarches que vous avez faites? Bon, les démarches, on a discuté avec les responsables communaux, mais le problème ne se règle pas. Nous voyons que, bon, nous ne savons pas comment les choses se passent. Normalement, les autorités communales qui sont garantes de la préservation de nos milieux, du développement, mais ce que nous voyons, c'est l'exploitation à des fins inavouées. C'est à ces genres de choses, nous assistons. C'est pourquoi nous voulons passer par ce biais pour lancer l'appel aux autorités traditionnelles, communales et à l'État togolais pour que des dispositions soient prises pour que si exploitation il doit y avoir, que ça se fasse dans les règles. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez pu rencontrer la direction des mines? Oui, nous avions fait des démarches auprès de la direction des mines. Ce que la direction des mines dit, c'est que depuis un moment, ils ne donnent plus du permis d'exploitation.
Mais nous constatons que malgré qu'il n'y a pas de permis, il n'y a pas d'autorisation, l'exploitation se fait quand même au mépris de toutes les règles. Vous dénoncez quoi juste? Voilà. Nous dénonçons le fait que nos milieux sont en train d'être exploités de façon illégale. Et nous en appelons aux autorités pour que l'ordre puisse régner. Si exploitation il doit y avoir, il faut que ça se fasse dans les règles de l'art pour que les exigences environnementales soient prises en compte, les exigences sociales soient prises en compte pour que le milieu soit préservé pour le développement à court, moyen et long terme de notre milieu. Et quelles sont les conséquences issues bien sûr de ces exploitations de sable? Je veux parler bien sûr de l'état des voies et d'autres. Les conséquences sont évidentes et tout le monde sait. Ce que cela génère comme dégradation des routes, c'est les gros porteurs qui passent, qui dégradent les voies, qui ramassent tout à leur passage. À l'inondation, il y a des problèmes de tout genre. Vous avez parlé, les villages sont un peu nombreux. Bon, citez-nous quelques sites ou quelques carrières aujourd'hui qui sont... Quand vous allez dans les villages de Potavé, Titémé, Toka, Gotekpe, et tous ces villages-là sont exploités de façon anarchique et illégale. Et c'est ce que nous dénonçons. Alors, vous qui faites cette dénonciation aujourd'hui, vous êtes qui? Est-ce une association? Est-ce quoi? Bon, c'est quoi? Nous sommes des ressortissants du milieu et nous assistons à des choses qui se passent de façon anormale et illégale. Nous sommes juste des ressortissants. Moi, je suis ressortissant de voie télé. À supposer que votre appel a été sans écho, quelle sera votre démarche? Non, j'espère que nous sommes dans un état de droit. Les autorités y connaissent les règles et nous espérons qu'ils vont faire appliquer les règles pour que nous puissions demeurer dans l'état de droit qui se construit dans notre pays. Voilà. Il y a un souci. D'abord, les terrains ne sont pas quand même tombés du ciel. Les terrains sont vendus par vos propres frères. Oui, les ventes du terrain aussi sont illégales. Normalement, pour vendre un terrain, il y a des procédures. On doit voir les chefs de village doivent être associés. Rien de ça ne se fait. Et ça se négocie au gré à gré contre les paysans qu'on exploite leur misère. C'est ce qui se fait. Okay, monsieur, ça fait 2 ans que le Togo a hérité des communes. Alors, jusqu'à l'arrivée des communes, quel a été l'avantage, la relation entre vous, les ressortissants, et les autorités locales pour pouvoir quand même faire ce combat? Oui, bon, au fait, nous avons discuté avec les autorités communales, mais jusqu'à maintenant, les discussions n'ont pas abouti. Est-ce que vous rencontrez le préfet? Oui, le préfet, nos camarades l'ont rencontré, mais à son niveau aussi, on ne voit pas de solution qui se dégage.